Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo de recommandations pour l'automne parce que j'en ai vu pas mal sur YouTube et du coup je me suis dit que moi aussi j'allais vous conseiller des livres pour cet automne si vous ne savez pas quoi lire ou si vous avez envie de lire autre chose. Alors par contre c'est que dans mes préférés, dans ceux que j'ai à l'appartement parce que tous les autres sont chez ma maman, du coup je ne peux pas vous les montrer, c'est logique. Alors c'est divisé en 4 sections. Je commence par les romans gothiques, les romans un peu évidents pour la saison. Et je commence avec les éditions Penguin English Library, donc avec Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Dedans il y a aussi The Bottling, qui est une super nouvelle. Je pensais m'attendre à la fin, et en fait pas du tout. Donc Dr. Jekyll and Mr. Hyde, c'est l'histoire du Dr. Jekyll qui veut absolument se débarrasser ou se séparer de la part mauvaise qu'il y a en lui. Donc il va faire des petites expériences, tout ça, et après... Enfin, vous devez vous en douter puisqu'il y a le nom Mr. Hyde dans le titre. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus si jamais vous ne l'avez pas encore lu ou si vous ne connaissez pas trop l'histoire. En fait, le lecteur ici avance lentement. Un peu au début en même temps que le notaire, qui s'appelle Mr. Utterson. Et en fait, il ne comprend pas ce qui se passe au début, si on ne connaît pas l'histoire. Il ne comprend pas ce qui se passe concrètement. Parce qu'il se trouve en face de Mr. Hyde, qui est protégé par le Dr. Jekyll, qui n'a absolument rien à voir avec lui. Je veux dire, par rapport à sa réputation, tout ça, par rapport à sa classe sociale aussi, rien à voir. Et j'ai étudié ce livre l'année dernière. C'est génial. Enfin, c'est un concentré de réflexion sur la réputation, la classe sociale, sur l'hypocrisie aussi de la société. C'est vraiment très bien. Et ça fait peur, avouons, un peu quand même. Parce que il y a ces phrases du genre moi aussi je suis toi ou toi aussi tu es moi. La dualité inhérente de la personnalité humaine. Donc on est tous un peu schizo en gros. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Et c'est écrit derrière un chef-d'œuvre gothique, évidemment. Cruel et aux instincts meurtriers, tout ça, tout ça. Et j'adore ces éditions. C'est trop belle. Voilà. Ensuite, la deuxième évidence, enfin je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous recommander ce livre pour l'automne, ça me semble évident. Dracula de Bram Stoker, évidemment. C'est l'un de mes romans préférés de tous les temps, je peux dire. Et parfait pour l'automne puisque c'est un roman où on suit Jonathan Harker qui part en Transylvanie pour rencontrer le comte Dracula qui veut s'installer à Londres. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne dis rien d'autre, mais concrètement ça parle de vampires évidemment et d'une tentative d'invasion du monde et c'est beau, c'est très beau et j'ai beaucoup aimé le format du livre puisque ça se fait sous forme de journaux. Par exemple, si je vous mets le premier chapitre, si j'ai pas bien, on commence avec le journal de Jonathan Harker et par exemple on a aussi le journal des lettres, on a le journal de Mina aussi, le journal de Van Helsing, celui de Dr. Seward. Du coup en fait au fur et à mesure le lecteur se concentre sur le point de vue d'un personnage sur la situation et en fait le truc c'est qu'il n'a jamais le point de vue de Dracula, c'est à dire que Dracula c'est l'autre qu'on voit à travers les yeux des personnages qui sont un peu des relais du lecteur, mais jamais on a le point de vue de Dracula. Bien sûr il parle à des moments donnés, mais ce sont les personnages qui nous disent ce qu'il a dit concrètement. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je ne sais plus quoi dire du coup, après cette petite intervention. Oui, et il y a un asile de fous. Voilà, donc abbaye en ruine, château hanté, entre guillemets, mais pas vraiment hanté. Et bien sûr, il y a des massacres, du sang et tout ça. C'est évident. Il y a des scènes violentes, on se dit waouh, mais pourquoi? Parce que on ne s'y attend pas vraiment, mais ce livre est génial. Ensuite, je voulais aussi vous recommander un autre livre gothique. C'est The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde. Peut-être moins gothique que les autres puisqu'il n'y a pas vraiment de créatures étranges ou tout ça. Mais là on parle d'un jeune homme, Dorian Gray. Donc c'est le seul roman d'Oscar Wilde aussi. Et il est génial, vraiment. Lisez-le. Rien que pour l'esprit de l'auteur. Parce que il écrit vraiment très bien.
Et il arrive à décrypter un peu et à nous donner à voir la nature humaine. Je vais vous dire ça tout le long, je vous le dis, hein, c'est génial. Donc, que disais-je? Oui, nous suivons Dorian Gray, un jeune homme qui ne se rend pas compte en fait de sa beauté. Et un jour, il rencontre Lord Henry Wotton dans l'atelier du peintre Basil Hallward qui est en train de peindre son portrait. Et en fait, Henry Wotton lui montre à quel point il est beau. Et c'est à partir de ce moment-là que tout dérive, enfin tout va partir en cacahuète pour Dorian. Et oui. Le pauvre, tout ça à cause d'Henri. Enfin bon, on dit tout ça à cause d'Henri, mais clairement, lui aussi est un peu responsable. Donc c'est un peu un remake de l'histoire de Narcisse. Et c'est très bien écrit, c'est très beau et j'aime cette couverture. Voilà, c'est écrit une spirale de cruauté et de dépravation. C'est à peu près ça. Ensuite, on a The Castle of Otranto de Horace Walpole, Vathek de William Beckford et Nightmare Abbey de Thomas Love Peacock. Alors ce sont tous des romans gothiques d'origine, si je peux dire, puisque The Castle of Otranto est censé être le tout premier roman gothique. Alors c'est un peu... Enfin, The Castle of Otranto est bien, juste il y a les stéréotypes du genre et le sexisme un peu de l'époque et l'instalope, tout ça, bon. Voilà, mais sinon c'est vraiment très bien. On a bien l'ambiance gothique avec les fantômes, la petite brume, tout ça, la petite malédiction, pas mal. Vathek m'a un peu moins plu, puisque c'est une imitation des contes arabes, mais c'est diabolisation de la femme à fond, donc voilà. Et Nightmare Abbey est plutôt une parodie, une satire du roman gothique qui est pas mal, franchement, c'était vraiment bien, j'ai passé un bon moment. Bon, juste, il n'y a pas vraiment d'éléments surnaturels. Mais ça peut être très bien pour l'automne, pour une petite première immersion dans l'univers gothique. J'ai également The Monk de Matthew Lewis que j'ai lu il y a peu et qui est vraiment génial. On suit Ambrosio, le moine, qui en fait va partir dans une spirale de débauche. Enfin, voilà, par contre, ce personnage, je vous préviens tout de suite, il est détestable du début à la fin. Tant de lâcheté et tant d'irresponsabilité, c'est dingue. Mais oui, alors là, franchement, pour l'automne, c'est parfait. Hein. On passe dans des cimetières, dans des catacombes, dans des souterrains. C'est aussi très anti-religieux ce livre, je vous le dis tout de suite, hein, même si ça s'appelle Le Moine. Voilà. Et Coleridge avait averti les parents de ne pas donner Le Moine à lire à leur fille et à leur garçon, parce qu'il décrivait ce roman comme du poison pour la jeunesse. Donc moi je pense pas que ce soit un poison pour la jeunesse, je pense qu'au contraire ça lui ouvrira les yeux. Ensuite on a Frankenstein de Mary Shelley, évidemment. Encore une fois, un roman gothique hyper connu, si vous n'avez pas encore lu. En fait on suit d'abord, je ne sais plus comment il s'appelle, bravo, pas Frankenstein, non. Robert Walton, je crois, Walton en tout cas, qui en fait est sur un navire et il va croiser Frankenstein dans un état épouvantable. Frankenstein c'est le docteur, je précise. Et Frankenstein va lui raconter son histoire. Donc comment il s'est dit que, tiens, je veux être à l'égal de Dieu et je veux créer un homme à partir de morceaux de corps morts. Voilà. Donc là, si on peut faire plus horrible et plus gothique, bah dites-moi, hein, parce que c'est quand même bien... Voilà. Donc ça c'est parfait pour l'automne, pour vous faire bien peur à Halloween. Ça marche bien. Et par contre, la prose de Mary Shelley est assez... poétique certes, mais un peu peut-être ardu au début. Et la dernière recommandation gothique, c'est Edgar Allan Poe évidemment. Bon, peut-être pas tout, hein. Je vous conseille pas tout. Hein. Je vous conseille surtout The Fall of the House of Usher, The Pit and the Pendulum, et vous pouvez aussi lire pour un bon thrill. Attendez que je le trouve, hein, parce que là, il y a The Mask of the Red Death qui est aussi très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé cette nouvelle. Et il y a The Black Cat aussi qui est très bien. The Oval Portrait, moi ça m'a mis les frissons partout, c'était affreux. The Telltale Heart est aussi très bien, mais peut-être moins, je sais pas, enfin, très bien aussi quand même. Après vous avez toutes les... Enfin William Wilson aussi, c'est un peu... c'est encore un truc de double personnalité, tout ça. C'est très bien. Très bien. C'est un petit peu long chez Poe en fait, plutôt que chez les autres auteurs. Après vous avez aussi les contes ou les contes ou les nouvelles sur les femmes qui sont un peu étranges et effrayants.
Et oui, mon préféré c'est quand même The Fall of the House of Usher. J'ai trouvé que c'était au-dessus de toutes les autres nouvelles. Mais oui, voilà. Donc si vous voulez vous faire un peu peur, Pause pas mal. Celle que je vous ai donnée en tout cas. Pas mal. Bon, les autres aussi sont bien, hein, mais je préfère celle-là. Alors pour la deuxième pile, j'ai choisi de vous parler de romans gothiques fondateurs entre guillemets, mais d'œuvres qui se sont inspirées du gothique ou alors qui peuvent faire penser au gothique ou enfin, voilà. Alors j'ai deux séries young adulte et une série, si on peut dire, adulte. Donc je vais commencer par par les Ya. D'abord Splendid de J. Howard. Alors là c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles mais dans un univers beaucoup plus gothique et morbide, un peu comme Tim Burton, comme je le dis souvent. Mais là en fait on suit Alyssa Gardner qui est convaincue que toute sa famille du côté féminin en tout cas, est frappée par une malédiction et elles deviennent folles à un moment donné dans leur vie. Et elle pense qu'elle devient folle elle aussi puisqu'elle entend parler les fleurs et les insectes. En fait pas du tout. Alors ce livre est génial et il y a des créatures absolument cauchemardesques on peut le dire, hein. Il y a un moment donné, en fait, vous savez, Tweedledee et Tweedledum, ils sont mignons hein, dans Alice au Pays des Merveilles et dans... comment ça s'appelle? Et dans l'adaptation Disney. Dans l'adaptation Disney, qui sont mignons, hein, mais là pas du tout. Les jumeaux, ou les jumelles plutôt, font tellement peur. J'ai rarement eu aussi peur de créatures. Enfin, en les imaginant, je me suis dit, je pense que je me serais évanouie tellement j'aurais eu peur de ce genre de truc. Mais vraiment, si jamais vous le lisez un jour, c'est affreux. Genre, vraiment affreux. Voilà, il se passe des choses... voilà. Mais vraiment, on passe par toutes les étapes d'Alice au Pays des Merveilles et c'était vraiment très bien parce que c'était vraiment une réécriture fidèle, entre guillemets. C'était vraiment... Enfin, c'est parfait pour l'automne, pour Halloween, pour avoir un peu peur, comme ça, quand il pleut. Bon, voilà. Parfait. Ensuite, on a la série Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Bon là, je pense que la photo parle d'elle-même, hein. C'est parfait pour l'automne, l'ambiance un peu effrayante, avec les photographies qu'il y a dans les livres, si je parviens à vous attraper un livre. D'ailleurs, bientôt je vous ferai une vidéo, un spotlight j'arrive pas à parler. Un spotlight série sur Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé en tout, enfin, vu que j'ai fini la série. Mais oui, vraiment cette série est parfaite pour l'automne. J'ai lu le premier tome en automne et puis j'ai lu les deux autres là cette année. Donc je crois en hiver et au printemps, ou au printemps et en été. Et oui, franchement, c'est parfait pour l'automne, j'ai envie de vous dire. On se retrouve sur une île et on cherche des enfants particuliers et il y a des espèces de monstres qui tentent de tuer les enfants. C'est pas des monstres gentillés en mode « Oula, j'ai peur !» Non, c'est des monstres énormes. Waouh. D'ailleurs, le film de Tim Burton est bien pour avoir représenté les monstres. Parce que dans ma tête, en fait, je n'arrivais pas tout à fait à me les représenter. Donc là, oui, j'ai réussi. Après, je voulais aussi vous recommander la trilogie gothique de Joyce Carol Oates avec Belle Fleur, A Bloodmore Romance et Mysteries of Winterfell. Donc j'aime moins celui-là. Mais les deux autres font vraiment flipper, je vous le dis. Mon préféré, c'est Belle Fleur. On suit la famille Belle Fleur qui est frappée par une malédiction. C'était immense, ce livre était immense. Et A Bloodmore Romance aussi, c'est encore une histoire de malédiction sur la famille Zinn cette fois. Et franchement, c'est génial. Pour se faire peur, ou même... En fait, c'est à la fois pour se faire peur et à la fois pour être dans une espèce de lecture cosy ou qu'on n'a pas envie de quitter. En fait, c'est un livre qui nous fait peur et qu'en même temps, on ne veut pas laisser partir. Voilà, c'est un peu étrange. Parce qu'on s'attache beaucoup au personnage. Et bien sûr, du coup, maudit, évidemment. Pour l'automne, c'est parfait, je vous le dis. Parce que là, je suis encore en train de le lire. J'ai bientôt fini. Parfait pour l'automne. Hein. Rien que la couverture crie automne, je trouve. Crie Halloween et crie attention, je suis plein d'apparitions spectrales, tout ça. C'est parfait, vraiment. Enfin, ces livres sont vraiment très bien. Du coup, pour l'automne aussi, ils sont très bien. Ensuite, là, cette fois, c'est pas des lectures gothiques, c'est des lectures si vous avez envie de vous faire un peu peur, ou si vous aimez les thrillers, ou les mystères, tout simplement. Je vous conseille Rebecca, de Daphné du Maurier. C'est l'histoire d'une narratrice dont on ne connaît pas le nom, le prénom ou le nom, qui en fait va se marier avec Mr. de Winter, Maxine de Winter. Et en fait, quand elle entre dans Manderley, elle se rend compte qu'en fait, la maison
est encore un peu hanté par la présence de Rebecca, la première femme de Maxine qui est morte dans des circonstances étranges. Ce livre, en fait, plus le temps passe et plus j'aime ce livre. J'adore ce livre. Je cherche Manderley partout autour de moi. C'est génial. Et si vous aimez bien les espèces de mystères, tout ça, enfin pour Halloween, pour l'automne, c'est parfait. Vraiment. Moi je l'ai lu en été et en fait il faisait presque trop chaud pour lire ce livre parce que du coup j'avais un peu envie de frissonner en même temps que la narratrice, tout ça. Donc c'est parfait. Ensuite j'ai 2 livres de Pierre Dubois. Donc Les Contes de Crime et Comptine Assassine, ce sont des contes réécrits en mode thriller. Mais en fait il a gardé la façon d'écrire des contes de fées. C'est-à-dire qu'en fait on se retrouve avec des phrases, des très belles phrases, avec des mots parfois qu'on ne comprend pas parce que ce sont des mots inventés, ce sont des mots très très vieux qu'on n'utilise plus du tout. Mais du coup il a réécrit, alors dans Comptine Assassine il me semble qu'il a réécrit, enfin, mon préféré c'était tous en fait parce qu'ils sont tous bien, mais Barbe Bleue est particulièrement bien et... Enfin tous en fait sont géniaux. Par contre c'est les contes de crime que j'ai préférés avec Ricky à la houppe. Là il m'a complètement scotché. Ah là il m'a... Donc ces livres sont géniaux, vraiment. Hein. Et ils sont peu connus, donc allez-y, prenez-les, c'est formidable, c'est très bien écrit. Et on s'attend pas en fait à la fin souvent. Enfin, on se dit oui, bah, ce sont des thrillers, donc oui, des contes en thriller, ok d'accord, il y a quelqu'un qui va mourir. Faut voir comment, faut voir qui meurt, et waouh, moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment génial. Par exemple, la première histoire dans les contes de crime, on s'attend à la personne qui va mourir, c'est évident. Déjà ça s'appelle La Belle au Bois dormant, hein, c'est une réécriture de La Belle au Bois dormant. On a l'impression de savoir qui va mourir. Non, pas du tout. Voilà, je vous les recommande. Enfin, j'ai l'impression de ne pas les recommander assez en fait. Lisez-les, s'il vous plaît. C'est génial, c'est très beau et c'est très bien écrit. C'est très bien. Et le dernier livre, si vous voulez vous faire un peu peur mais que vous n'avez pas très envie de lire de l'horreur ou du gothique, vous pouvez lire le premier tome de Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson. Alors là c'est un bon thriller, même un roman noir carrément. Vous allez bien frissonner, vous allez vous demander mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, qui a fait quoi. Oui, c'est énorme, hein, c'est gros. Mais ça se lit très vite tellement c'est prenant. Et bien sûr vous avez ensuite les 2 tomes suivants, si je me souviens des titres. Je crois que le 2e c'est La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Et le 3e La reine dans le palais du courant d'air. J'aime bien ces titres un peu poétiques entre guillemets si on peut dire. Mais voilà, en plus franchement je trouve que ça fait très très morbide et gothique cette illustration. Enfin, c'est Elizabeth Salander en plus. Donc voilà, je vous le recommande. Et la dernière section, ce sont des livres un peu plus cosy, un peu moins effrayants, que vous pourriez avoir envie de lire comme ça, vous mettre dans votre canapé et vous dire ouais, j'ai envie de lire un petit livre sympa. D'abord Harry Potter et à l'école des sorciers de J.K. Rowling, le premier tome, parce que ce livre peut se lire n'importe quand concrètement. Bon, moi je préfère, je pense que je vais le lire en hiver. Mais à l'automne, si vous passez sur le festin d'Halloween pile à Halloween, arrangement, bravo. Là, c'est une lecture parfaite, j'ai envie de dire. Mais oui, ce livre peut être sympa à lire à l'automne avec des petits sorciers et tout ça. Avec de la magie. Oh, oh. Voilà. Ensuite, un peu de poésie. Les Contemplations de Victor Hugo. Ça peut très bien se lire en automne. C'est assez triste. Enfin, à partir d'un moment, c'est assez triste. Puisque vous avez dans ce livre Demain dès l'aube qui parle de sa fille décédée. En fait, il y a une section, à partir d'un moment dans le livre où, bah voilà, on n'est plus, enfin, on passe à autre chose en fait. Enfin, je pense que d'ailleurs les 2 sections s'appellent Avant et aujourd'hui ou Hier et aujourd'hui, enfin, je sais plus. Voilà, Autrefois et aujourd'hui. Donc en fait, autrefois c'est avant la mort de sa fille et aujourd'hui après. Donc aujourd'hui commence au livre 4e et c'est Demain dès l'aube est à la page 295 hein, si vous voulez savoir dans cette édition. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis là. Voilà. Petit extrait. Donc je peux carrément vous lire le poème si vous voulez. Enfin bon, je pense que ça va peut-être pas le faire. Mais voilà, donc parfait pour l'automne, je pense. Ensuite, peut-être une lecture un peu plus... On se calme. Through the Looking Glass de Lewis Carroll. Parce que c'est toujours sympa de lire Alice au Pays des Merveilles. Et que, je sais pas, ça a peut-être une... Enfin, peut-être un peu d'aventure en automne, puisque l'automne c'est quand même un mois assez triste, je trouve. Donc oui, peut-être un peu d'aventure avec une petite e-partie. Et d'ailleurs dans ce livre il y a des très belles illustrations. Je ne sais plus de qui, mais c'est pas grave, je pense que c'est au début, non?
Eh bien non, c'est pas écrit. Non, bon. Ensuite, pareil, un peu comme Alice, vous pouvez lire The Wizard of Oz de L. Frank Baum. Là aussi, vous pourrez peut-être faire une petite pause dans vos lectures spooky pour vous lire un petit roman jeunesse sympa. Cette édition est trop belle. Et en plus, avec les sorcières, ça fait très, encore une fois, Halloween. Hein. Je suis à fond sur Halloween, là, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Et ensuite, peut-être un petit roman historique, donc peut-être De Sœurs pour un roi de Philippe Grégory, que j'ai lu en automne, la première fois que j'ai lu. Enfin, je l'ai lu qu'une fois en fait, la fois où je l'ai lu. Ouais, parfait. Un petit intrigue de cours, petit mensonge, voilà, c'est un des livres parfaits pour l'automne, je trouve. Bon, il est gros, mais c'est pas grave. Et si vous voulez commencer par le tout premier tome que vous pouvez lire en anglais, lisez The Constant Princess, qui en fait est l'histoire de Catherine d'Aragon, donc avant celle d'Anne Boleyn. Oui, j'aime bien lire des romans historiques à l'automne, donc parfait. Et le tout dernier livre, c'est une lecture à la fois cosy et à la fois... voilà, en fait on s'enferme dans ce livre et on est bien dedans. Donc c'est Bleak House de Charles Dickens, c'est juste... c'est génial, c'est l'un des... peut-être dans le top 3 de mes livres préférés. Et oui, je me suis enfermée dans ce livre et c'était cosy, j'étais bien dedans, c'était confortable, j'avais pas envie de partir. Du coup, quand je suis arrivée à la fin, je lisais de moins en moins pour être sûre de pas le finir. C'est ridicule, parce que je l'ai fini un jour quand même. C'est très bien. Et là, ils disent que c'est le conte de crime et de trahison effrayant de Dickens. Bon, c'est vrai que c'est effrayant parfois, mais moi j'ai surtout trouvé que c'était une petite cozy read, j'étais bien dedans, j'avais envie de rester dedans. Voilà, donc je le relirai sans doute un jour, c'est sûr. Hein. Et vous verrez que cette couverture a une signification dans le livre. Voilà. Là c'est écrit cœur brisé, enfant perdu, corruption et meurtre. C'est vrai que ce livre peut aussi vous énerver à un moment donné, parce qu'il y a corruption de la justice, tout ça. Oh mon dieu. Il y a aussi un secret énorme. Et quand j'ai trouvé la solution du secret, quand c'est révélé, j'ai entouré la phrase et j'ai mis des points d'exclamation partout. J'ai fait quoi? Voilà, tellement ça m'a surprise. Mais ce livre est génial, pour l'automne il est génial. Génial, vous pouvez vous enfermer avec ce livre dans votre maison. Vous fermez tous les volets et vous êtes dedans. Et vous avez une petite bougie, parfait. Voilà, c'est fini pour mes recommandations d'automne. Si vous avez déjà lu ces livres, dites-le moi. Si vous aimeriez les lire, dites-moi aussi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous retrouve bientôt pour, normalement, un bilan été et un spotlight série, du coup, sur Miss Peregrine. Bye!